juste. Donc je conduis un véhicule qui a été financé par les ateliers du cycle. Et moi je suis lyonnais, je l'ai loué chez Manga Lyon. Et je reste avec vous 3 semaines. Donc on va fonctionner de la manière la plus simple possible. Vous mettez vos affaires dans le camion et le soir on vide le camion. Pour moi, un beau vélo, c'est un vélo sobre, bien coordonné, homogène, discret. Ce que j'aime sur un vélo, c'est qu'il y ait plusieurs lectures. C'est-à-dire que quand on le voit de loin, on se dit « Ah, c'est un joli vélo », mais quand on s'approche et qu'on regarde, il y a plein de petits détails qu'on découvre au fur et à mesure. C'est ça que je dirais d'un beau vélo. Je redescends chez moi en Saône. L'autre, il est à sa place, il lève la tête, l'autre, il est Comme à l'arrivée du plan. Il n'y a rien dit. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce vélo? Alors ce vélo, il y a de spécial, c'est qu'il est du mauvais côté, donc on voit pas la chaîne. Et je peux pas vous expliquer. Allez, c'est sympa. Il est complètement adapté à mon QI. Il n'y a pas de vitesse et il n'y a pas de frein, comme ça je risque pas de m'embrouiller. Et les freins, c'est quoi? Les freins... Ah, Ce vélodrome a été construit en 1897, c'est le plus vieux de vélodrome de France encore en activité. Au début c'était en terre battue, et puis au fil du temps ils se sont rendus compte que ça posait des problèmes, le ravinement, tout ça. Donc on a d'abord bétonné les virages, et puis l'année suivante ça a été bétonner la ligne droite. Sur ce vélodrome on a eu tout un tas de grands champions. Moi, je me souviens dans les années 50, puisque je suis d'après-guerre, quoi, Louison Bobet, les frères Dariga, d'ailleurs il y avait les frères Bobet, il y avait, on a eu Robic, on a eu les Belges aussi, comme Vincent Bergen qui était champion du monde 3 fois, et puis après il y a eu les pistards, Trentin, Morléon, Quintin. Dans les derniers pistards, Arnaud Tournant a fait partie des derniers qu'on a eu.
vélo pour moi, c'est un vélo qui paye pas de mine vu de loin et qui fait des frissons quand on le regarde de près. Après moi l'esthétique d'un beau vélo, j'aime bien les vélos des années 80-90 avec des tubes très fins, en acier bien sûr. Sous-dos brasé de préférence, tube fin, triangle, pas de disproportion au niveau du triangle arrière, triangle avant, j'aime pas les trucs un peu sophistiqués comme on voit maintenant, j'aime bien quand c'est harmonieux, quand c'est très fin et surtout quand je sais que je peux le réparer moi-même. Bravo. Ça se passe bien? Jusqu'ici tout va bien. Je regarde les vélos au bord de la route, là, peut-être en prendre un pour l'année prochaine. T'as raison. Ah, celui-là est déjà jaune. On est sur la route du Tour de France et on la prend à l'envers. On va peut-être arriver avant eux, on sait jamais. Quand est-ce qu'on arrive? Je pense que c'est la chance qu'on a dans notre milieu de l'artisanat du cycle et des cadreurs, c'est que finalement, à chaque fois qu'on imagine avoir vu le plus beau vélo, finalement le lendemain on est surpris parce qu'on en voit encore un plus beau. Mais je dirais que c'est vraiment un ensemble. Je pense qu'un beau vélo, c'est un vélo qui est homogène, c'est un vélo aussi où on sent finalement, et c'est pas forcément des choses qui sont très rationnelles, hein, mais on sent derrière qu'il y a une vraie, une vraie touche créative, artistique, qu'il y a un vrai savoir-faire, on a vraiment l'impression que le cadreur et le peintre se sont complètement éclatés, complètement épanouis à travers le travail qu'ils ont effectué. Et puis on imagine à quel point le propriétaire, un, il va le trouver beau son vélo, et deux, il va se trouver hyper beau dessus. Moi je suis du genre, on trouve pas une heure.
Vous allez bien? Qui c'est qui a pris le camion alors du coup? Il est à ça, du coup, un site tube, il est à. Je dois avoir ça au pied à coulisses dessous. Un beau vélo, pour moi, est un vélo qui a des belles lignes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cohérent dans la forme, parce que c'est quand même quelque chose qui avance, donc je pense que c'est quelque chose qui doit... Voilà, une forme un peu comme ça, qui a une belle peinture, pas trop gogo, et qui... c'est un ensemble en fait, un beau vélo c'est aussi avec un ou une belle cycliste dessus, qui fait l'ensemble avec les bagages, avec les... Moi j'aime bien les vélos avec les bagages légers ou lourds même, j'aime bien toujours les vélos chargés. Et qu'est-ce qu'un beau vélo? C'est pas un vélo en alu, parce que j'aime pas les formes des vélos en alu. Voilà. Mais ici, c'est un taille-fer, un beau vélo, c'est un vélo taille-fer. Ah bah super. Et là ça permet d'aller faire du pain n'importe où du coup. N'importe où. À une époque. Moi j'ai pas de... Ça va le faire. Il est pas... On pensait pas qu'elle faisait un bon bien. On s'est dit qu'il y a des fissures, bah, elle a fait un truc pour faire un pique-nique. C'est l'idée qu'on peut manger. Bon alors Vincent, quelle impression? Première semaine, toujours aussi sympa de retrouver le Love Tour.
assez humide, mais on a de la chance pour arriver à Paris. On attend avec impatience la tranchée d'Arambert et la deuxième semaine. Magnifique. Mon premier vélo en fait. Un beau vélo c'est celui-ci. C'est surtout retrouver ce plaisir. Hein, On a tous ce plaisir, on a tous eu un premier vélo aussi, c'est ça. Hein, je sais pas, moi je me souviens quand même aussi de l'odeur des vélos qu'on avait acheté dans un garage, tout ça, l'odeur du pneu, tout ça. Et si je suis un peu dedans, c'est aussi retrouver ces odeurs. J'aime bien l'odeur du pneu. Donc c'est retrouver ça, ce vélo plaisir. Quoi. Nos moulins rouges. Ensuite, donc on est là dans 5 minutes. Ce que je disais, c'est que là où il en est, de toute façon, demi-tour, c'est pas la peine. Ah putain. Donc ça, c'est changement de manivelle. Mais t'es pas une légende urbaine de la casse ou de la... Lui, de la crevaison. La crevaison. Ah d'accord. C'est la crevaison, mais bon, je vais regarder, moi. Vos impressions? 8e pain au chocolat et... 140e kilomètre, 4e boulangerie de la journée. Ils ont l'air toujours aussi bien. On est bien. Le retour de Régis, l'Off Tourer 2020 qui vient à notre rencontre pour aller chez La Fraise à Roubaix. C'est pas bien. Normalement, quand on se perd, ça rajoute 50. Quoi. Bah non. Ça aurait pu être pire. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Alors c'est quoi pour toi un beau vélo? Ouais, je pourrais dire plein de trucs, mais en gros c'est ça. Hein. Alors est-ce qu'on l'aime le pavé? Oui. L'enthousiasme est différent partout là. Hein. C'est bon le pavé? La trouée d'Arambert? C'est la meilleure. Moi j'ai une pompe, mais c'est une pompe. Bah oui. Bah alors c'est le trait violet, tu vois. Donc on va à Ornain. Bon, moi je connais, on peut passer là, moi il n'y a pas de pavé, hein, parce que je vais avoir des pavés, donc tout ce que je peux éviter. Un petit arrêt brioche à 20 bornes de On est l'arrivée. habitué avec Vincent autour à 5 km/h. Hein. Surprise au détour de la route, un petit ravito improvisé. On remercie chaleureusement monsieur, ton prénom, comment Xavier. Xavier, merci beaucoup. Tout droit là. Tout droit.
boîtier à mettre, mais j'ai pas le bon boîtier. Ouais. J'ai mis ça, c'est provisoire, c'est juste pour contrôler. Les manivelles, c'est vous qui les avez faites aussi? Non, c'est Can Creek les manivelles. Ah ouais. Un beau vélo, bah, c'est un vélo bien adapté à soi déjà. Et puis qu'il est, bah, qui te plaise. Comme celui-là par exemple. Exactement. Ça vient de partir alors. Plus chaud que le climat, les mecs. Un beau vélo, avant tout esthétiquement, il doit quand même avoir quelque chose. Après, il doit être fonctionnel également. C'est-à-dire qu'il doit être bien pensé. Même s'il a peu de fonctions, toutes les fonctions doivent être bien pensées. Il doit être bien fini également. Il doit avoir ce petit truc qu'on ne retrouve pas sur les autres vélos, ce petit grain d'originalité. Et puis, qui plus est, fait main, c'est un petit plus encore. J'ai fait il y a au moins une quinzaine d'années qui s'appelle Jacques Sierra, s'il y en a qui le suivent sur... Je suis plutôt spécialisé en vélo de randonnée, vélo de voyage. On ne vient pas me voir pour des... Un beau vélo pour moi, c'est un vélo qui est agréable à regarder, qui a de belles proportions. Et puis un beau vélo, ça doit être un vélo qui a du rendement, même si c'est un vélo de voyage comme moi je fabrique, ça doit être un vélo qui quand même grimpe bien, qui a un arrière court et voilà, qui doit rester léger malgré sa solidité, et voilà, un bon rendement qui grimpe bien. Assiette suivante. Les pâtes. La cuillère de Vincent. Elisabeth qui pose. Pierre-Jean qui avance. Tu auras nettement moins mal de tête. Ce qu'on fait, les gros tubes. Il paraît. Mais qui le fait vraiment? Les gros pneus. Moi j'ai déjà fait. Il y a le vélo de sa mère, sa grand-mère, sa soeur, ses machins. Arrêtez. Nickel. C'est chouette d'avoir ça pareil. Ouais, finalement, ça s'est bien passé. Ah oui. Un beau vélo, c'est un vélo que quand tu le regardes, tu as envie de monter dessus et de le salir. Peut-être. 10 mètres ta tente. Un vélo qui donne envie de voyager surtout. Enfin en tout cas. Ouais, partir. Peut-être qui donne envie de partir avec quelqu'un aussi, de rejoindre quelqu'un. Ne le gardez pas dans la poche. Voilà. Après, chacun a sa définition du beau vélo. Ouais. Elle est dure ta question. Ok. Si on a court les manches, si on a fait assis, Ouais, c'est un vélo, lui, il attaque l'assiette. Mais quel enfant, mais quel enfant. Il n'a jamais été à la cantine. Les années propres. Un beau vélo. C'est un vélo qui fonctionne, qui va pouvoir durer
qui répond à quoi il a été initialement pensé. Et qui soit esthétiquement équilibré en fait. Donc c'est pas qu'un joli cadre, c'est aussi la façon dont il est monté, c'est les composants qu'on a mis avec, est-ce que c'est cohérent, voilà. On a parlé trop vite du soleil. C'est très compliqué. Un beau vélo, j'attache beaucoup d'importance aux finitions, mais ça n'en a pas beaucoup. Au final, sur son fonctionnement, un beau vélo, c'est un vélo qui correspond aux attentes de son pilote, mais j'ai plein de beaux vélos. J'ai des beaux vélos pour faire du camping, j'ai des beaux vélos pour faire de la piste, que je ne fais pas évidemment, mais pour moi un beau vélo c'est quelque chose qui est construit dans une belle intention pour un projet particulier. Loin d'être les derniers. Ouais. Ça va. Ça vient rouler avec nous, c'est cool. Mais pour toi. Le restant c'est bien, mais bon. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Non, mais moi c'est pas plutôt, mais c'est bon là. Ah, que t'as enlevé. Est-ce que ce serait pas le premier départ sous le soleil? On peut dire ça, oui. Oui, avec quand le ciel bleu. De la montagne. Ouais. En fait, je l'avais pas prévu, j'ai fait une triangulation pour pas que ça bouge. En fait, l'ensemble, c'est tout l'ensemble qui vient s'arquer à gauche à droite. Si l'ensemble il s'arque, la douille de direction, elle se rapproche du scie tube, du coup le bas de la fourche, il fait un peu ça. Un beau vélo, c'est un vélo qui a de belles finitions, sur lequel on va avoir un travail où il n'y aura pas de reproches à faire. En tant que cadreur, c'est vrai que nous on a l'œil, un client a peut-être un peu moins l'œil. Mais c'est un vélo qui va être beau, travaillé, avec des petites finitions, des petites choses qui vont enjoliver le vélo. C'est un peu sur les cadres à raccord, on peut beaucoup le faire parce qu'on peut travailler les raccords. Sur des vélos sous-dos brasés comme celui-ci, un petit peu moins, du coup c'est plus la peinture qui vient jouer. Un beau vélo, oui, c'est un vélo qui est bien fini avant tout. Ouais. C'est important, c'est très important dans notre métier. On vend des vélos haut de gamme et un petit peu du luxe. On se doit de délivrer de beaux produits avec des cordons bien finis, avec voilà, des passages, tout qui est joli. Moi c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vélos. Outre le fait que le vélo soit sur mesure, mais c'est standard à tous les artisans cadreurs, ce qui va nous différencier, c'est la qualité de notre travail et la finition et l'esthétisme du vélo une fois fini. C'est là-dessus que moi j'ai toujours un peu planché. C'est ce qui m'intéresse, c'est de faire de beaux vélos. J'ai vendu des vélos en magasin de vélos pendant 20 ans. Vendre des vélos, je sais faire. Vendre des beaux vélos, c'est très plaisant. D'autant plus à des passionnés ou à des gens qui vont en avoir un usage assez régulier ou intense. D'où aussi l'intérêt du sur-mesure, c'est qu'on vient vraiment affiner le choix du client en fonction du type de tube. C'est assez bien pour ça.
est pas bien là? Bah, c'est magnifique, ouais. Regarde ça, c'est bien. La Savoie arrive, regarde, punaise, le beau temps est là. Le beau vélo, c'est le vélo que le client regarde avec envie le jour où il le reçoit, 10 ans plus tard et 20 ans plus tard. Voilà. C'est assez simple parce qu'elle est plus loin dans la définition de ça, ça serait rentrer trop dans les détails. Passer au-dessus du lac, c'est pareil. C'était tout plat. Jean il dit ouais, là, on est sur le bord du lac, maintenant c'est tout plat. Là, il n'avait pas fini de dire que crac, on a mangé au bord. Bonjour. Bonjour. Bon courage. Ouais. Un beau vélo, c'est un vélo où je me dis qu'il est unique. Pas un vélo de catalogue en fait, constructeur, voilà. Et puis j'aime bien qu'on sente qu'il ait une utilité pour faire du voyage, de l'itinéraire, c'est ça qui me plaît le plus dans les vélos. Donc quand il est avec des sacoches, qu'elles soient des grosses sacoches ou des plus light bikepacking, voilà, déjà proportionné avec un cycliste bien posé dessus, c'est un beau vélo. Qu'est-ce que c'est pour toi un beau vélo? Quand tu vois un vélo passer, tu te dis waouh, un beau vélo. En général, moi, c'est quelque chose de assez harmonieux, avec des lignes assez simples. Quelque chose qui me donne l'impression d'avoir été fait vraiment un ensemble, en fait, plus que juste un assemblage de pièces disparates. Et ouais, une belle ligne et une couleur qui sort un peu de l'ordinaire, souvent. Putain, je me suis fait piquer mon dérailleur. T'as rien laissé quoi. Tu t'es fait piquer un dérailleur? Mais ouais, je me suis fait piquer mon dérailleur. Il s'est fait piquer son dérailleur. Oh mais merde. Ah, champagne.
Pour moi, un beau vélo, c'est un vélo qui répond aux besoins du client et qui répond aux attentes en termes d'esthétique et d'utilisation, vraiment de morphologie du client. C'est vraiment pour moi ça. Un beau vélo, c'est un vélo qui va rendre heureux son client plus que des questions esthétiques ou de choix de composants. C'est vraiment arriver à faire le vélo qui satisfait son client. Beau. Sortie de printemps. On passe à Mirmande. Un beau vélo, c'est un vélo qui se fait oublier. C'est-à-dire où on peut être à 100% sur son voyage et on pense même plus qu'on a son vélo en dessous de soi, tellement on est bien dessus, on n'a pas de douleur, on n'a pas de panne, on n'a pas de problème, on n'a rien, on pense au paysage, aux rencontres, aux gens qu'on croise, ainsi de suite, quoi. Donc ça peut être un peu bizarre, mais un beau vélo, c'est un vélo qui est ultra discret et qu'on oublie totalement. Voilà, c'est ça, pour Vagabond Cycle, ça pourrait être ça, quoi. Ouais, ça c'est, vous êtes des amours.
Ah bah là, c'est ça. En taille, c'est bon. Tu prends en plus, c'est un peu court, non? Bah, ça nous impacte aussi, ouais. Du coup, il va falloir trouver d'autres moyens de travailler aussi, quoi. Un beau vélo. Je dirais d'abord que c'est d'abord plutôt regarder si c'est un bon vélo. Mais après, sur les vélos, j'aime bien ce qui est sobre, en gros. Donc vraiment, on va dire une peinture unique et pas trop de déco dessus. Et après c'est vraiment épuré, quoi. Donc il va pas être trop chargé avec des accessoires de partout. Donc la douille de direction elle va être relativement droite, elle va pas avoir des formes bizarres non plus. Et j'aime pas. Je travaille moins avec des tubes qui sont très affinés. Je travaille beaucoup avec des tubes en diamètre constant. Du coup ça fait des vélos un peu plus épais à regarder. Mais du coup, moi, c'est l'esthétique que j'aime bien. Salut! Saint-Montant. Tu vois, on est à 300 mètres de la limite du département. La même chose. Non, limite, il y a juste
les mettre dans l'espace des tubes. C'est bon, je vais m'arrêter là. Je commencerai à travailler dès lundi, mais pour l'instant, ça n'a jamais servi à faire des vélos. Café, sucre. Le reporter de l'extrême. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ils ont l'idée de s'y accrocher. Et ça bute, ça sert aussi de buter pour la béquille. Ça évite les bascules. Est-ce que c'est pour toi un beau vélo? Tu vois passer un vélo, waouh! Avant tout, ça va être un vélo qui correspond bien à la personne qui pédale dessus. Un vélo, je me dis, waouh, cette personne elle est bien posée dessus et c'est harmonieux, quoi. Ça va surtout être ça, donc ça va être des proportions morphologiques et géométriques, tout ça. Dans mon œil un peu utilitaire cargo, ça va être est-ce que c'est adapté à ce que la personne transporte. Ça peut être aussi un vélo pas du tout adapté mais surchargé de façon hyper naïve et en fait ça marche. Souvent on n'ose pas essayer, on se complique la vie et des fois un tendeur et voilà, ça peut fonctionner. Je dirais pas que c'est une solution très jolie mais il y a de la beauté là-dedans, je trouve, dans le fait d'essayer et puis d'y aller, quoi. J'en veux un. Après, on peut faire une explication Ce Love Tour, c'était comment cette année? C'était bien, mais c'était dur. Comme d'habitude. Quand on voit passer un beau vélo, généralement déjà le cycliste dessus il va avoir l'air à l'aise et assez facile. Et après, bien entendu, il y a un choix d'équipement, il y a un style des lignes du vélo. Après, moi, je suis assez fan du pseudo-brasage, j'avoue, donc d'avoir vraiment quelque chose d'épuré, un peu le style monobloc. Même si les raccords ça peut être aussi très, très joli, notamment sur les fourches. On peut faire de très belles fourches. Et puis après, je pense qu'il y aura aussi la peinture qui va avoir aussi son importance sur l'aspect du vélo. Et de bienveillance dans une période plutôt liberticide. Ça c'est dit. Et ben voilà, c'est fini. C'était un beau Love Tour avec plein d'artisans, plein de kilomètres, des montées, des descentes comme d'habitude, des sandwichs, des boulangeries dévalisées, et puis quoi d'autre? Des campings, ouais, des campings, plein de campings.
Des rencontres, de la diversité. Bref, on s'est bien amusé. Et rendez-vous l'année prochaine. De sel, uniquement de sel, et en fait de sel, les sels idéales. Donc pourquoi des sels? Parce que déjà, un vélo sans sel, c'est plus qu'une trottinette ou voilà, c'est quand même déjà avec une selle. Déjà avec une selle. J'ai comment dire un faible, je cherchais le mot, un faible pour les randonneuses. Donc un peu tout le savoir-faire du vélo, de l'après-guerre, des années 50, 60 en particulier. Voilà, ça reste quand même pour moi la référence du vélo dans l'esthétique et la précision, comment dire, vraiment le travail, peut-être qui s'est perdu, je sais pas. Voilà. C'est parti! Ouf! Ça va. Tu m'aides à réparer, Philippe, ou t'es crevé là? C'est un breton qui dit ça. Et ben voilà, c'est fini. Mais si, vas-y. Il arrive. Vous allez bien? Qui c'est qui a pris le camion? Ouais, serve-le, lui, il attaque la... Et dans le cas la vélo ça va pas prendre trop de temps. Et je l'emmène au moulin. Ensuite, donc on est là dans 5 minutes. La cuillère de Vincent.